OK. Maintenant, on doit montrer à la foule. OK, on se tasse. Donc, tout le monde, ça a pris du temps, mais ça marche. Donc, en fait, notre amie Yasmine, elle a allumé la chandelle. Elle a vraiment réchauffé l'air qui est dans le verre, OK? Donc, il se passe quoi? Les molécules d'air, dans la chaleur, ils vont s'agrandir, ils vont prendre plus d'espace, OK? Maintenant, vous voyez bien, l'eau, elle monte. L'eau violette, elle monte, OK? C'est parce que, en mettant le verre, on a éliminé l'oxygène, OK? Maintenant, il ne peut plus respirer à l'intérieur. Donc, les molécules d'air, ils se sont comprimés. Ils prennent moins d'espace. Et c'est la raison pourquoi l'eau, elle monte. OK? C'est assez fascinant comme expérience, moi, je trouve. OK? Donc, en fait, c'est ça, ça représente la pression de l'air et comment elle fonctionne. Donc, on applaudit Anis et Yasmine. OK, donc notre quatrième équipe. Roulement de tambour. Ça va être nos deux filles. OK, donc présentez-vous. Je m'appelle Pelumi. Pelumi. Je m'appelle Faith. Pelumi et Faith. On a beaucoup de foi en elle, comme dit le nom de Faith. OK, donc... Bonjour, nous avons... Bonjour, nous allons parler par rapport... Nous allons parler par rapport à la corrélation de Bermude Triangle et le trou noir. Le trou noir est un... C'est quoi un trou noir? Un trou noir est une région de l'espace-temps où la gravité est si forte que rien, aucune particule ou radiation électromagnétique, comme la lumière, peut s'échapper. Les trous noirs de masse céleste se forment quand de très grandes étoiles se fondent à la fin de leur vie. Donc, Pelumi ici, elle a parlé de trous noirs, OK? Qui a déjà essayé, juste à lever de main, regarder le film The Theory of Everything de Stephen Hawking? OK, on a Maeva, on a la mère de Maria. OK, donc ce film-là, il parle de trous noirs, OK? Un trou noir, c'est un objet dans l'espace si complexe et si grand que tout s'avale à l'intérieur. Par exemple, la légende dit que quand une personne rentre dans un trou noir, elle n'existe plus. On ne la voit plus. Elle est partie. OK? Donc, c'est ça que Pelumi, elle va nous parler de, le phénomène de trou noir. Le triangle de Bermude est un endroit légèrement défini dans la partie située à l'ouest de l'océan Nord-Atlantique où de nombreux avions et bateaux ont été portés disparus sous les conditions mystérieuses. OK, donc en fait, Pelumi, elle résume qu'il y a un endroit sur Terre qui s'appelle le triangle de Bermude. OK? Donc, parallèlement au trou noir, le triangle de Bermude, lui aussi, il y a des objets qui ont disparu et on n'en a plus retrouvés. Donc, elle a dit, s'il y avait une relation entre ces deux-là, entre le trou noir et le triangle de Bermude, ça pourrait être une hypothèse assez intéressante, je trouve, et une avancée pour la science. Apparemment, l'intérieur du trou noir est infini, mais s'il ne l'était pas et qu'il avait un lien avec le triangle de Bermude, et si c'était un portail, et s'il y avait une portion de l'énergie du trou noir qui est 99% pas efficace ou 1% de l'énergie dans le triangle de Bermude. C'est... OK. Donc, il y aura une deuxième expérience qu'elle va nous présenter. OK? Donc, c'est quoi en fait, Pelumi? C'est par rapport au centre de gravité. Et nous, il y a un ballon avec la pièce et il y a un autre qui n'a pas de pièce, oui. Alors, si on va, à cause du vent, peut-être, je ne sais pas si ça va marcher, mais avec le ballon sans la pièce, on peut quand même, On peut comparer les deux ballons, en fait. OK?
projeter ça et on peut savoir comment, où il va. Mais avec ça, on ne va pas savoir parce que le centre de... ok. La question, c'est le centre de gravité en point imaginaire. Donc, c'est un point... Ok. Donc, Pelumi, ici, elle nous montre 2 ballons, OK? Il y a une avec une pièce de monnaie, il y a une sans une pièce de monnaie. Le poids ajouté à la ballon, elle fait bouger le centre de gravité. Okay? Le centre de gravité, c'est un endroit où tout le poids d'un objet se concentre. Donc, elle va nous montrer la différence entre les deux. OK? Le vent, man, le vent, on n'aime pas ça, le vent. Ça, c'est l'autre ballon, OK? OK, ça. Ça, c'est la pièce avec le coin. Et si vous avez remarqué, c'est difficile de pointer où il va aller. Mais ça, c'est facile. Merci. Donc, en fait, elle essaie de dire que c'est facile de deviner la trajectoire de celui-là parce qu'il n'a pas la pièce de monnaie à l'intérieur. Mais lui, en fait, il a la pièce de monnaie, donc il va un peu bouger un peu partout. OK? Donc, en fait, c'est ça l'expérience. Et l'explication. En jetant la ballon, vous allez observer que lui, son pièce est plus facile à bouger, tandis que lui, avec la pièce, est plus dur à contrôler. Raison, c'est que le centre de gravité, un point imaginaire dans un corps, où pour la facilité de certains calculs, le poids total de la balle y est concentré. Merci beaucoup. Merci. Pelumi est fait. OK, donc notre dernière amie, elle s'appelle Maria. OK? Maria. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Donc, Maria, aujourd'hui, elle a créé du gaz carbonique. OK? Donc, premièrement, on fait quoi, Maria? On va ouvrir la boîte, on va faire le vinaigre. On va mettre du vinaigre dans la bouteille. Il y a du vinaigre dans la bouteille, c'est la preuve. Deuxième étape, c'est quoi, Maria? On va faire de la levure sur la boule, une cuillère. Après, on va le mettre ici. Oui. OK. Donc, toi, tu as les ballons, tiens-le ouvert et moi, je vais rentrer la levure dans la ballon, OK? Plus. Ouvre-le. Ouais, perfecto. Ah! OK, parfait. Et là, on va voir, on espère que ça donne une réaction. OK. Je ne sais pas si c'est... vous pouvez voir, mais à l'intérieur du ballon, maintenant, il y a du gaz qui se crée. Est-ce qu'on voit tous? OK. Ça, c'est notre ami, pas notre ami, notre ennemi, on va dire, le gaz carbonique. OK? Donc, levure plus vinaigre égale gaz carbonique. Et c'est ça l'expérience de Maria. On applaudit tous Maria. Merci beaucoup. Merci. Donc,
conclut un peu nos expériences scientifiques. J'espère que vous avez aimé beaucoup ça. Oui. On peut applaudir très fort. OK, et en fait, on va distribuer des certificats à tous les jeunes pour leur effort et pour leur effort très continu. Donc, j'appelle. OK, premièrement, on a... OK. On a Jade El Homsi. Jade El Homsi, tout le monde? Jade? Non. What? Here you go, Jade. Deuxièmement, on a Pelumi Olua. My girl Pelumi. There we go. OK. Prochainement, on a Faith Olua. Woo! Here you go. Oh, Faith. OK. OK, donc voilà, tout le monde. Faith Eloi. OK, quatrièmement, on a Yasmine Amrouche. Ah, OK. Je suis vraiment... Bravo, Yasmine. Montre-le. On a Nihal Maria Haddad. Woo! Tiens-le, montre-le. Wouh, bravo! OK, prochainement, Ian David. OK, il va venir par là. Il veut faire le tour. Ouais. Bravo, Ian David. Montre ton certificat, tout le monde. Wouh! Okay. Et dernièrement, on a Anis Amrouche. Wouh! Bravo pour tes efforts, Anis. On montre ça à tout le monde. Non, le certificat. OK. C'est fini. Merci beaucoup à tout le monde. On accueille maintenant la chorale. C'est la pièce « Trouver dans ma vie ta présence ».